Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Alcon Season. On va expliquer pourquoi on n'a pas encore d'Alcon Season. Pourquoi c'est aussi lent, qu'est-ce qui se passe exactement, est-ce qu'on va en avoir réellement? Et je vais vous donner ma vision. Et ma vision, elle va être très tournée vers Ethereum. Et oui, pour moi, la véritable raison de l'absence de véritable alt season comme on a pu la connaître réellement dans le cycle 2017 ou même 2021, c'est à cause d'Ethereum. Et oui, vous allez voir et comprendre, j'espère, le rôle d'Ethereum, pourquoi ça ne décolle pas et qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement. Alors, il faut comprendre déjà quelque chose d'important. C'est qu'Ethereum est sous-estimé à l'heure actuelle par rapport au rôle qu'elle a dans l'ensemble de la blockchain et du marché général. Et là, je vous présente tout simplement un outil qui s'appelle Defilama, où tout simplement on va sur Chain et on regarde que Ethereum représente 87 milliards, quasiment 88 milliards de dollars de TVL, d'accord, de Total Value Lock, ça veut dire de l'argent total qui est sur la blockchain. Et quand on commence à comprendre ça, ça sous-entend aussi qu'il y a plus de 50%, même 55%, qui se trouvent sur cette blockchain. Et quand on va plus loin et qu'on rajoute Base, Arbitrum, quand on rajoute une partie des autres dans lequel on va retrouver toutes les autres Layer 2, bah ça représente quasiment 70% de la TVL, de l'argent et des liquidités qui sont sur la blockchain, qui sont directement ou indirectement sur Ethereum. Et donc il est normal que la véritable Alcon Season, la véritable explosion, vienne justement d'Ethereum. Maintenant on va essayer de comprendre ce qu'il faut pour que ça éclate, pourquoi ça n'éclate pas maintenant, et qu'est-ce que l'on pourra voir par la suite. Alors le pourquoi ça n'éclate pas maintenant, il y a une raison qui est assez simple, c'est que la SEC considère secrètement, depuis déjà plus d'un an et demi, parce que là c'était le 30 avril, donc quasiment 2 ans, que justement Ethereum, depuis son passage en Proof of Stake, est devenu en fait une securities. Et aux USA, le fait d'être une securities veut dire qu'on a un cadre réglementaire beaucoup plus strict et c'est beaucoup plus compliqué pour rentrer sur le marché américain et surtout on peut être très vite requalifié en securities et avoir énormément de problèmes avec la justice américaine et d'amendes derrière. Et le but était justement de ne pas être une securities, ça c'est valable pour toutes les autres cryptos. Et Ethereum est quand même la deuxième plus grosse crypto et certainement une des cryptos quand même très décentralisé, avec une volonté vraiment de décentralisation, et une volonté de se structurer comme étant un ordinateur partagé, donc un outil technologique, et Ethereum, l'ETH, est du coup le moyen de paiement de ça, le transfert, la commodité. Et tant que cette partie-là n'était pas faite, et c'est toujours pas le cas, ben, on ne peut pas avoir d'explosion d'Ethereum, on ne peut pas avoir des liquidités qui se déversent sur Ethereum au niveau des différents ETF, parce que justement, il y a encore ce cadre qui est flou, trop flou pour l'instant, et on n'a pas de prise de position au niveau d'Ethereum. Donc oui, quelque chose qui a impacté clairement cette partie-là, ça a été le passage, ce qu'on appelle the merge, le passage du Proof of Work en Proof of Stake, et ça a impacté beaucoup de choses. Ça a entraîné un système déflationniste qui était plutôt bénéfique, et qui a permis la construction de Layer 2, donc d'autres blockchains qui utilisent Ethereum comme moyen de validation, mais on a vu une autre mise à jour qui est arrivée à ce moment-là, mars 2024, et qui a entraîné une réaugmentation, en fait une diminution des frais, donc une réaugmentation de la max supply. Alors pour réexpliquer ça, je vais le faire dans quelques instants, mais avant il faut bien comprendre le mécanisme qui est derrière. Ethereum actuellement permet de pouvoir moduler le nombre d'Ethers qui sont produits, et surtout le nombre d'Ethers dans la supply. On est actuellement à 120 millions d'Ethereum, ça fluctue plus ou moins, et on est dans quelque chose qui est plutôt stable, qui permet de ne pas aller dans quelque chose d'hyper-inflationniste, et pour l'instant de ne pas être déflationniste. Mais le but, c'est que plus on va avoir de transactions au niveau d'Ethereum, plus il y a d'intérêt sur Ethereum, plus on va avoir des Ethers qui vont être brûlés, et plus ces Ethers vont être brûlés, plus on va avoir une diminution ici de la supply. L'intérêt, c'est qu'on va avoir derrière ce mécanisme une concentration de la valeur. Mais pour ce faire, il faut avoir une augmentation du volume de transaction ou des frais. Et là, on voit que c'est pas le cas. Et oui, bah ça c'est une mise à jour qui a été très importante, ça a été la mise en place des blobs. Alors peut-être ça ne vous parle pas, ce terme est plutôt abstrait quand on n'a pas l'habitude, mais clairement les blobs c'est quoi? C'est l'espace qui est maintenant dédié au layer 2 qui fonctionne et qui utilise Ethereum. Avant ils utilisaient les blocs classiques, comme vous et moi les blocs d'Ethereum, et ça coûtait très cher, on le voit bien, les revenus générés
ici sur les Layer 2 en mars par exemple 2024, ils étaient de 17 millions. Après la mise en place de la mise à jour et justement de ces blobs, on est passé à 634 000 $ de frais. On voit bien la différence du prix en fait des Layer 2, en tout cas de l'impact de la tarification d'Ethereum que Ethereum facture au Layer 2, on voit qu'elle a drastiquement diminué. Et c'est ce qui a entraîné ici l'augmentation de l'inflation. Et tant que cette partie-là n'était pas réglée, et je peux vous assurer qu'elle va être réglée dans quelques instants, on va pas avoir de diminution de rareté. Donc là, on a deux soucis. On a la notion d'instanciation et de remise en question sur ce qu'est Ethereum. Est-ce que c'est une commodities ou une securities? Si le fait que ce soit acté comme étant une commodities, ça veut dire qu'on va avoir une injection de liquidité au niveau d'Ethereum. Et deuxième chose, si on voit une augmentation ici de l'utilisation des Layer 2 sur Ethereum et qu'on voit notamment une nouvelle mise à jour qui va arriver qui s'appelle Pectra, qui va permettre d'augmenter justement la limite des blobs et aussi les gaz par bloc, et qui permettra d'avoir un équilibrage beaucoup plus important dans l'utilisation qu'auront les Layer 2. Plus on va avoir de Layer 2 qui vont consommer justement et payer un loyer directement à la Layer 1, plus à ce moment-là on aura une valorisation importante, et plus on aura du burning qui se fera ici, et qui concentrera la valeur d'Ethereum. Pourquoi tout ça c'est important? Parce que si Ethereum prend de la valeur, on va voir l'ensemble de son écosystème qui va prendre de la valeur. Et qu'est-ce que l'ensemble de l'écosystème d'Ethereum? Est-ce que c'est juste les Layer 2 et Ethereum, ou est-ce que c'est beaucoup plus de choses que ça? Là, quand on regarde juste le volume en finance décentralisée, sur le volume et les frais de gaz, on voit que quand même la DeFi prend une partie énorme sur la majorité des blockchains. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable intérêt à la finance décentralisée. Parce que oui, la réalité, c'est que derrière Ethereum, on va avoir Ether, les Layer 2, oui, on est d'accord, mais on va avoir toute la finance décentralisée qui est dessus. On rappelle que sur Ethereum, c'est 87 milliards de dollars qui sont justement potentiellement utilisables dans des échanges décentralisés. On va avoir des nouvelles applications, on va avoir du volume qui va être effectué sur les Layer 2, sur Ethereum en lui-même, et tout ça va entraîner en fait une effervescence. Cette effervescence, on l'a bien vu, elle marche dans un premier temps sur l'écosystème d'Ethereum, mais aussi ailleurs. Et c'est là où vous comprenez que, en effet, Ethereum est un des vecteurs qui va permettre de pouvoir avoir la altcoin season. C'est qu'il faut d'abord que Ethereum éclate, que la finance centralisée éclate sur Ethereum, sur les Layer 2, et à ce moment-là, on aura la altcoin season qui éclatera par la suite, parce qu'on aura un ruissellement de liquidité. Donc, on attend Ethereum, ensuite l'écosystème d'Ethereum, la finance décentralisée d'Ethereum, et on ira directement sur les autres narratifs, ou en tout cas les autres protocoles qui seront autour. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans le cycle habituel, et c'est peut-être là où il y a une rupture différente. C'est que entre-temps, on a eu ça. On a eu la SEC qui a cassé totalement Ethereum. Et c'est allé très loin, parce que justement, il y a eu des discussions où on poussait justement Gary Gensler, président de la SEC, enfin ancien président de la SEC, devant le Congrès, avec des questions en demandant, mais concrètement, est-ce que Ethereum est une securities ou non? Et là, on partait sur quasiment 10 minutes de blabla de Gary Gensler, où il refusait de dire si ça en était, si ça en était pas, et donc on avait un non-discours, et cette zone d'incertitude a entraîné ici ce que l'on vit maintenant, le fait qu'on soit en sous-performance au niveau d'Ethereum, et pourtant je peux vous assurer que quand on regarde les metrics, quand on regarde ce qui se passe, quand on voit la consolidation que l'on peut avoir, quand on voit aussi ce qui se construit sur Ethereum et comment les Layer 2 sont en train de se poser des questions sur comment améliorer Ethereum et justement ne pas être dans la fragmentation, c'est-à-dire ne pas se dire qu'il y a les Layer 2, il y a Ethereum d'un côté, non, c'est un écosystème total. Et justement, on a une vision beaucoup plus globale qui est en train de se construire au niveau d'Ethereum, et quand je vois ça, je me dis, ça sent quand même plutôt bon. Et c'est pour ça que je vous dis que l'élément qui va être déclencheur sur vraiment la grosse partie de la altcoin season, ça va être Ethereum. Ethereum, validé comme une commodities, sera le symbole d'un cadre plus ouvert, réglementaire sur l'ensemble des cryptos. Ça validera le fait qu'Ethereum est un proxy d'investissement pour les institutionnels, donc on aura beaucoup plus d'injections de liquidité, et ça veut dire aussi qu'on aura un retour de la liquidité sur Ethereum, et qui dit retour de la liquidité sur Ethereum, égale finance décentralisée, égale application, égale écosystème, et donc en ruissellement de la liquidité sur les autres écosystèmes qui sont EVM compatibles, qui sont dans la finance centralisée, qui sont autour de Solana, qui sont autour des autres acteurs qui tournent justement sur les altcoins. Ça fait partie d'une des thèses d'investissement, et pour moi c'est la raison principale
de l'absence d'Alcon Season pour l'instant, on attend le cadre réglementaire, et Ethereum, et dans cette phase de réglementation, et quand on aura la cassure vraiment des 4000 $, ici avec la rupture de la zone de réaccumulation où on est déjà depuis très longtemps, on aura un mouvement vraiment puissant qui se fera au niveau d'Ethereum. Est-ce qu'on aura des pièges? Oui, très certainement, mais ce sera vraiment l'avènement pour moi de la mise en place de la Alcon Season, et quand on cassera, ce sera un très très gros signe pour Ethereum. Mais du coup, quelles cryptos vont éclater avec Ethereum? Alors avant de répondre ça, je vous rappelle qu'en commentant en description, vous avez la possibilité d'accéder à la communauté privée gratuite que j'ai construite, dans laquelle vous allez avoir de la formation, des lives, des informations gratuites, et la possibilité de discuter de façon sécurisée avec d'autres investisseurs comme vous qui ont peut-être les mêmes problématiques. Et justement, ce sera peut-être l'occasion d'échanger sur quels sont les cryptos qui font partie de cet écosystème-là. Pour moi, Ethereum, il y a déjà toute la finance décentralisée sur Ethereum, où on va retrouver les principaux DEX, les principales plateformes de lending qui vont attirer de la liquidité, qui vont permettre de faire des transactions. On va avoir certainement toute la partie liquid restaking, donc qui permet de pouvoir restaker directement les Ethers, et pour ce faire, le liquid staking va aussi bénéficier de toute cette accélération. Et ensuite, on va avoir toutes les layers 2 qui vont bénéficier de cette valorisation au niveau d'Ethereum, et toute la finance décentralisée des layers 2 qui profiteront aussi de tout ça. Si jamais en plus on se retrouve avec un lancement de la crypto Base, donc de la blockchain Base qui n'a toujours pas de crypto, je rappelle que Base c'est la blockchain de Coinbase, on pourrait avoir une initiative encore plus forte de ce côté-là. Et ça, c'est qu'un seul exemple, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion des cryptos en question. Il y en a certaines qui sont multinarratifs, d'autres qui attirent beaucoup de liquidités, d'autres beaucoup moins, certaines qui sont sous performance. Bref, il y a beaucoup de travail à faire, et c'est justement propice d'avoir un marché qui est peut-être un petit peu plus calme pour se poser ces questions-là, si jamais cette thèse d'investissement, bien évidemment, vous passionne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas petit like et à vous abonner, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.